L'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. C'est l'heure d'aller le retrouver. Maître Bérard, comment allez-vous? Mon ami Michel, je suis content de te parler. Ah ben moi aussi. Mais là, je suis un peu déçu. Ah oui donc? Ben là. Oui, hein. je sais, il se peut aller au chalet. Là. Mais promis, le 25, Hey. tu vas avoir ça dans ta boîte aux lettres. Parce que si on veut faire tirer un skidoo, voudrait te faire tirer un skidoo avant que l'hiver pogne pour le vrai, là. Ah oui, t'es là, toi, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ben non, mais c'est parce que si tu veux faire tirer un skidoo au mois de mai, C'est vrai, c'est hein, moins attrayant, là. Aïe. Ok, t'as le sens du marketing, ce que je n'ai pas. Promis. Même pour pas dire que c'est pas mal innocent, mon affaire, j'avais pas pensé à ça. Il n'y a pas de trouble, il n'est pas trop tard, on est correct, mon Fred, on est correct. Toi, es-tu correct, toi, mon Fred, ça va-tu bien? Moi, ça va. Oui? Ça va, oui. Oui, je suis content. J'aime la vie. Bon. Mais politiquement, des fois, tu dis, bah, je sais pas, je suis pas sûr qu'on va dans la bonne direction plus qu'il faut, moi. Mais bon, il y en a qui ont l'air de dire que oui, là. Oui, mais peut-être on s'en fait trop, peut-être un peu, non? C'est ça que je suis pas sûr. J'aimerais ça que la réponse soit oui. Rappelle-toi quand on pariait à savoir si Trump allait gagner. Tu te rappelles? Oui. Tu disais toujours, c'est impossible, les gens vont se réveiller à dernière minute, ça n'a pas d'allure. Mais ton expression, c'était je peux pas croire. Bon. Là, clairement, c'est arrivé. Puis là, je regarde ça aller, il n'est pas encore en poste. Il y en a qui vont dire qu'ils sont bien fatigants avec ça. Là, on n'est pas aux États-Unis, on est au Canada. Bien, justement, c'est là que la game est en train peut-être de changer. Parce que, tu me connais, là, ça fait quand même quelques années, je suis pas monsieur optimiste, disons-le comme ça. Mais il y a une affaire à laquelle j'avais jamais pensé. Jamais. Ça m'a même jamais effleuré l'esprit. C'est que les États-Unis puissent vouloir annexer le Canada. Ouais. Moi, j'ai un de mes chums, je dirais pas son nom parce qu'il est pas mal connu, mais lui, ça fait 20 ans qu'il me dit. Et qui se connaît pas mal plus en géopolitique que moi, là. Il dit, le Canada, c'est notamment le pays de l'eau. Puis le pays de l'eau, là, ben, c'est le pays de l'or bleu. Puis l'or bleu, il dit, tu vas voir, c'est le prochain sujet de chicane à l'international dans X décennies. Puis j'étais comme, ouais. Mais nous autres, on est grillés en eau, on en a pas mal. Ben, de l'eau, on en a en masse. Aux États-Unis aussi, tu vas me dire, mais le Canada, c'est quelque chose. Le territoire est immense. On a un paquet d'autres ressources naturelles, notamment le bois. Vu l'eau, puis évidemment, l'eau, c'est une chose, là, mais les questions les rivières, les ci, les ça, t'amènent l'hydroélectricité. On a du pétrole, en partie, grâce au sable bitumineux, par rapport à ce qui se fait, par exemple, les forages dans la mer, notamment à Terre-Neuve. Fait on n'est pas pire, mais je te le dis, je me sens un peu toton. J'avais jamais pensé à ça. Jamais. Et là, Donald, il y a 2 semaines, quand Justin est allé faire un petit tour en Floride, Donald, il a fait la craque. Ça serait le fun, le 51e État. Ben non, il fait des jokes à tous les jours. Il l'appelle The Great State of Canada, puis après ça, The Governor Justin Trudeau. Tu sais, veut dire, ça marche pas, là. Moi, la première fois, je me suis dit, non, mais c'est pas drôle, là, mais non, si ça l'amuse. La deuxième fois, sur son média social qui s'appelle Truth, Vérité. Tu sais, un gars comme Trump qui part un média social qui s'appelle Vérité, là, je veux dire. C'est comme c'est comme une chose et son contraire. Tu sais, Colonel Sanders qui part un réseau Manger bien, là, tu sais, partout, là. Ronald McDonald, en tout cas, peu importe, je mettez le gag que vous voulez. Oui. Là, deuxième fois, je me dis, OK, ben, puis là, il y a du monde là-dessus, là, lui, là. On parle de plusieurs dizaines de millions. Et là, il en a remis une écoute, je les ai comptés, là. Il en a remis une 3e fois. La 4e fois, il dit regardez au Canada, bon nombre de Canadiens pensent que ce serait une excellente idée de joindre aux États-Unis. Ça leur coûterait pas mal moins cher d'armée. Ça leur coûterait moins cher d'impôts. Et puis en plus de ça, ça n'a pas de sens que les États-Unis payent 100 millions par année au Canada. Ça, j'ai aucune idée où est-ce qu'il est allé prendre ça, ce montant-là. D'après moi, c'est n'importe quoi. Fait que là, tu dis, attends une minute. Plus le fait que quand Freeland a démissionné, il est allé dire exactement
la même affaire, ce que tu viens de dire, hein, le 51e État, le gouvernement, blablabla, blablabla. Fait que là, on est rendu à 5 fois en 2 semaines. J'ai une couple de chums qui me disent, ils niaisent. Je dis, ouais, mais c'est parce que c'est pas sûr que c'est drôle, moi. Ben, pour l'instant, c'est du niaisage, mais il y a un sondage qui a été fait là-dessus au Canada. Oui. Puis il y a quand même 13% de la population qui disent, ben, ça serait une bonne affaire qu'on soit annexé aux États-Unis. Puis oublie pas, il y a 24% des électeurs conservateurs de Poilievre qui te disent ça. Fait que... C'est un peu plus que 1 sur 5 qui aimerait l'annexion aux États-Unis. Mm-hmm. Puis, est-ce que ça te surprend? Pas tant que ça, parce que va sur les médias sociaux, notamment X, il tripe sur Trump, là, c'est Jésus, là. Fait que tu dis, bon. Mais là, la question qui se pose, tant qu'à moi, il y en a deux même. Qu'est-ce que Donald fait une fois rendu au pouvoir? Est-ce que c'est pour négocier la question du 25 %? Il n'y a pas besoin de faire ce genre de blague-là, tant qu'à moi, là. Non. Il a la force pour le 25 % de toute façon. Et l'autre question qui se pose, puis elle est plus intéressante, je pense, mais plus intéressante. T'en jugeras. Pierre Poilievre, il dit rien là-dessus, là. Rien de rien. Il laisse Justin manger les claques, là. Puis bon. Mais disons que Pierre ramasse la chaise de Justin demain matin. Mm-hmm. Ce qui, selon toute vraisemblance, va arriver, là. Il fait quoi, lui? Avec Trump? Tu pensais à ça? Non. Il va dire quoi? Ben, il va dire wow. Non, mais il va dire comme la majorité des Canadiens, ben, c'est drôle, là, mais non. Tu penses qu'il va faire ça? Ben, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Tu penses qu'il peut vendre le pays à Donald Trump? Arrête. Ben, pas le vendre. Bon. Mais c'est parce que de toute façon, il y en a qui me disaient, ouais, mais comment ça va se faire constitutionnellement? Ben, c'est une question de constitution, là. C'est une question d'invasion. Puis je te dis pas que ça va arriver, je te dis juste que c'est pas normal, ça, qu'un président élu, qui n'est pas encore en poste, 5 fois en 2 semaines... Ah, t'es bien plate à matin, toi, là. T'es en train de me faire... Voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Je vois le vert. Oui, mais je le sais bien, mais je te l'avais dit que Trump allait être élu. Tu me dis je comprends, mais je m'en vais en vacances 2 semaines. Tu viens de me péter quelque chose dans la tête qui va me résonner pendant 2 semaines. Tu viens de fucker ma croisière. T'en vas-tu en Floride? Ou? Je m'en vais en croisière aux Bahamas. Je pars de New York. OK. Bon, ben... je te remercie bien gros. Ouais, non, je sais que c'est ordinaire. Mais il y en a qui disent qu'on va être mieux. Mais ce qui me fait rire aussi, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y a une couple de souverainistes qui ont l'air de triper sur Trump. Mais c'est parce que là, je ne sais pas comment vous allez penser. Je sais pas comment vous pensez que vous allez faire ça, là. Vous allez faire l'indépendance du Québec avec Trump. Ça commence à être spécial, là. Il y en a qui font de l'urticaire parce qu'ils entendent bonjour, hi. Si on devient je comprends, là, mais si on devient le 51e État américain, là, pas sûr que ça va parler bien moins anglais. Ben, il y a une affaire, cependant. Ah oui, donc? Je projette l'avenir, là. Là, je suis loin, là. Je suis plus ici, là. On n'est plus là, toi puis moi, on est enterrés. On n'est plus là dans nos terres respectives, OK? On n'est plus là. Oui. Mais la planète s'enflamme. Il y a des guerres de religion, de valeurs, de territoires, de toutes les sortes. Là, tu viens de me parler de l'or bleu, parlant de l'eau. Mm-hmm. Le Canada est un territoire facile à prendre parce que nous autres, là, on est pas mal des cute guys sur la planète. On est gentils avec tout le monde. Nous autres, on est là pour aller aider ceux qui sont dans la misère. Mais pour se défendre, pas certain qu'on est équipé pour faire ça. Ben, c'est ça l'affaire, là. Tu sais, mettons que Pierre, il dit wow, ça se passera pas. Mais je dis pas que c'est les États-Unis qui vont nous envahir, là. C'est pas ça que je te dis. Quiconque voudrait rentrer au Canada, là, je veux dire, c'est facile. Fait qu'on a besoin des États-Unis de toute façon, tu sais. OK, ouais, dans ce sens-là. Tu comprends-tu? Fait que je me dis, là, tu sais, plus tard, là, mettons que mon petit Émile est rendu à 60 ans. Oui, OK, ouais, mais là... non, mais... Dans 60, il y a quoi, là? Il y a 1 an et demi, 2 ans? Il y a 2 ans. C'est demain, ça, là. 58 ans, oui, OK. Bon. Dans 58 ans, moi, je me rends même pas là. Mais non, mais je le sais, personne ne va être là. C'est ça que je te dis. On est 6 pieds en dessous de la terre, toi puis moi, puis on s'envoie des textos virtuels.
Non, mais on va être enterrés peut-être en même place, ça, c'est une autre histoire. Oui. Mais au-delà... Ça, c'est pas souhaitable. Ça sent pas une bonne nouvelle. Il y en a qui vont nous trouver fatiguants longtemps. Colin! Mais quand je dis je me rends pas là, c'est pas au sens physique, parce que ça, c'est évident, mais je parle même au sens de projection. Parce que, mettons que les États-Unis débarquent ici, qui vient nous défendre? C'est pas le Royaume-Uni. Ils vont dire hey, ça se fait pas. La France va dire la même affaire. Les deux seuls qui pourraient peut-être nous défendre, puis que ça vaille la peine, c'est la Russie puis la Chine. Parce que le Canada, hein, quand tu regardes ça, est un peu entre la Russie et là, honnêtement, on va arrêter ça. Là. Qu'est-ce qui se passe ici à matin? Si tu veux que je te dise, je parle à la recherchiste Valérie, qui est fantastique. Tu as une fantastique recherchiste. Puis je dis, Trump et le Canada. Elle dit, excellente idée. Bon, ben, c'est ça le sujet que tu veux que je te dise. Non, mais tu es en train de me dire que pour qu'on se défende, on aurait besoin des Chinois. Ben, tu peux envoyer la SQ si tu veux, hein? Il n'y a pas de trouble. Il n'était même pas capable de débloquer un pont à tenir s'attaquer. Tu peux envoyer la SPVM avec son bicycle, ses chevaux, là, puis on verra combien de temps ça veille ton histoire. Moi, je te dirais, si la bataille commence à 8h, à 9h, ça va être fini. Ça, c'est parce qu'ils vont avoir pris leur temps, là. Aïe. Ouais, pas mal ça. On souhaite-tu juste joyeux Noël, tu sais? On peut faire ça, mais avant de te donner un beau câlin. Vu que c'est la dernière fois avant les fêtes, je t'en ai préparé 3 petites. Donne-toi. Mais elles sont belles. La première, écoute ça. La première, ça, c'est un peu c'est plein d'espoir. C'est une jeune femme de 16 ans qui était à Auschwitz, qui est décédée là-bas. Ouf. Anne Frank. OK, écoute ça. Moi, je suis allé à Auschwitz, là, puis j'en parle, là, j'ai encore des frissons. Là. C'est vraiment quelque chose. Et cette jeune femme-là avait écrit un journal intime, le journal d'Anne Frank, où elle expliquait ce qu'elle subissait par les nazis, mais il y a beaucoup d'espoir dans ce livre-là en même temps. C'est quelque chose de fantastique, je te jure. Elle en a vendu 30 millions. Malheureusement, elle est décédée. Elle n'a jamais touché cet argent-là. Mais c'est devenu une espèce de petit livre référence. Et Anne Frank, donc 16 ans, disait ceci. N'est-il pas fantastique que n'importe qui, sans attendre, puisse se mettre à changer le monde immédiatement? Pas pire, hein? Pas sûr que c'est vrai, mais en tout cas... Non, mais c'est parce qu'on a 2 choix, là. Là, t'arrêtes pas de chialer, gna, m'en va en vacances, je suis déprimé. Bon, ben là, je te donne l'espoir, là. Merci. Il est là. Merci. Bon. 2 autres. 2 autres. Tu sais que c'est la fête de Keith Richards cette semaine. Ouais. Puis je me suis dit, celle-là va te faire rire. OK. Parce que Keith disait, contrairement à la rumeur, je n'ai jamais eu de problème de drogue. J'avais seulement des problèmes avec la police. Hein? Celle-là est bonne. Non, mais c'est une question de perspective. Oui. Et la dernière. Oui. De Jean Gabin, un grand acteur français qui est décédé dans les années 70. Il a joué dans presque 100 films. Si tu voyais sa bouille, tu le reconnaîtrais tout de suite. Disait ceci, puis je l'ai dédié. Puis je me l'ai dédié aussi. Puis à d'autres qui en voudront bien. La capacité de parler plusieurs langues, Michel, est un atout. Mais celle de fermer sa gueule est inestimable. Aïe. Fred, merci beaucoup. Tu me fais réfléchir. Tu me fais peur par moments. Tu me fais pleurer par moments. Tu m'as fait m'inquiéter cette année par moments. Mais tu me fais toujours vibrer à la radio. Je t'apprécie beaucoup, mon vieux. Wow! Quel bel hommage. C'est réciproque, tu sais déjà. On se le dit en privé pour ceux qui se posent des questions, inquiétez-vous pas. C'est même pas stagé. Un gros câlin, mon ami, puis à toute ton équipe. Vous êtes vraiment merveilleux. 104.7 Outaouais, là, vous êtes merveilleux du premier au dernier que je connais. Je t'adore. Bon congé des fêtes. Prends-en du temps pour essayer de penser à autre chose. Puis on commencera nos bonnes vieilles discussions le 6 janvier prochain. Tu peux être sûr. Bonne croisière, amuse-toi, puis fais ça vite à New York. Bye-bye. Salut. Bye. Voilà pour les commentaires de Fred Bérard, toujours aussi colorés, qui nous amènent à réfléchir. C'est ça qu'il fait dans la vie, lui. Il se pose des maudites bonnes questions. En même temps, il vous les pose. Vous n'êtes peut-être pas toujours d'accord avec ce qui avance, puis c'est bien correct, parce que ça nous fait avancer comme personne.